Hello guys, aujourd'hui on va interviewer Claire. Avant de nous rejoindre, Claire n'était plus épanouie. Mais je n'étais pas épanouie non plus dans ma vie. C'était une femme qui avait essayé de lancer des business complexes, qui avait investi beaucoup d'argent à perte dans des formations et sans obtenir aucun résultat. À la base, je voulais me lancer en tant que coach, voilà, dans un certain domaine. J'ai Mhm. essayé de closer également. Ok. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'argent aussi, faut le dire. Ça n'a pas fonctionné. Qui avait conscience que ces business étaient trop complexes pour quelqu'un sans expérience et surtout que la voie la plus rapide pour réussir et surtout accéder à la liberté était de se faire accompagner par Accelerator. Si on ne m'aidait pas dans l'apprentissage de nouvelles compétences, je ne pouvais pas me lancer seule, en fait. Un mois et demi seulement après s'être lancée, elle a pu générer 1050 € de commission en seulement une semaine de travail. J'ai généré du coup 1 050 € en l'espace d'une semaine et j'ai pu commencer à travailler avec un partenaire en l'espace d'une semaine dans l'accompagnement aussi également. Alors dès maintenant, on découvre l'histoire de Claire ensemble. Let's go. Salut Claire, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ouais, super. En forme, en forme. T'as passé une belle journée? Ouais, nickel, tranquille. J'attendais Ok. de t'avoir au téléphone. Ouais. T'attends toujours de m'avoir au téléphone. Ok, c'est cool. Bon, bah du coup, comme on a dit, ce que je te propose, Claire, c'est qu'on ne traîne pas plus que ça. On va Mhm. pouvoir commencer gentiment ce petit podcast, cette petite interview. Voilà, comme on a dit, l'idée, c'est vraiment que tu sois 100% transparente, pas de bullshit, pas d'invention, simplement, voilà, réponse claire aux questions, c'est bon? Ça marche, je t'écoute. Ok, let's go, Claire. Bon, alors du coup, pour qu'on puisse remettre un peu l'auditeur dans le contexte, est-ce que tu pourrais te présenter, Claire? Ouais. Alors, donc moi c'est Claire, j'ai 30 ans. Voilà, j'ai travaillé en tant que salariée pendant quasi toute ma vie. Voilà, j'ai travaillé à la fois dans le commerce, le social et j'ai touché un peu à plein de domaines en fait. Et j'ai voulu une première fois me lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui m'a pris beaucoup de temps, d'énergie, et cetera. Sachant que quelque chose qui est très important et que je pourrais développer par la suite, c'est que je suis une personne qui est très dans le contrôle, et cetera. Mhm. Et par conséquent, j'étais quand même assez jeune et voilà, je me suis un peu cassé la gueule mais j'ai appris pas mal de choses et par la suite, voilà, j'ai continué, des petits boulots en tant que salariée, mais j'ai jamais vraiment trouvé ma place parce que c'est pas vraiment le système qui me convient et Mhm. puis, un jour, je me suis dit: je faut que je me relance», voilà et j'ai vu plusieurs publicités, dont celle de Evan. Pourquoi j'ai cliqué sur lui, je sais pas, mais encore une fois, en plus de ça, je l'avais vu une seule fois et ça m'avait fait réfléchir et je me suis dit: «Putain, mais en fait, j'aurais dû cliquer» et je me rappelais plus, en fait, de lui, quoi et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pu retomber sur lui et du coup, je me suis dit: «Vas-y, let's go, on y va, quoi». Donc en fait, déjà, dès que j'ai cliqué, je savais que je voulais m'investir, quoi. Ok, ok, je comprends. Et justement, c'est quoi ce qui te faisait un peu te mordre les doigts de pas avoir cliqué en vrai? C'est quoi ce qui te bloquait toi dans ta situation et qui disait que tu avais envie de te lancer? Clairement, le côté, financier, le côté où, je n'étais pas épanouie, non plus dans ma vie. Hem et puis voilà quoi, cette envie de d'un côté, savoir ce que tu ne veux pas faire, mais pas savoir ce que tu veux faire, en fait. Et une chose qui était sûre, c'est que je voulais être libre financièrement, qu'on me casse pas la tête, que je fasse ce que j'ai envie et à côté de ça, je sais aussi qu'on n'a rien sans rien et qu'il y a quand même des sacrifices, à faire. Parce que Mhm. voilà, il y a quand même le dessous de l'iceberg et hem et par conséquent, voilà quoi. Et quand j'ai vu Ok. Evan, je me suis dit, je sais même pas pourquoi, je pense que c'était son énergie, le fait qu'il était, ça se voyait qu'il était quand même assez jeune. Mhm. Hem je me suis dit: Vas-y, il a la pêche, il a l'air carré, il sait ce qu'il dit, ce qu'il fait», enfin voilà, Ouais. j'ai aimé bien comment c'était donc je me suis dit: «Go». D'accord. Ok, je comprends bien. Ouais. T'as bien kiffé l'énergie. Ok, c'est cool. Et concrètement, toi, tu m'as parlé du fait que tu avais essayé des choses avant ça. Qu'est-ce que tu Mmh. avais essayé et c'est quoi ce qui n'avait pas fonctionné du coup dans ce que tu avais essayé? À la base, je voulais me lancer en tant que coach, voilà, dans un certain domaine et par conséquent, à l'époque, donc c'était en 2021, Mhm. c'était le plus ou moins pas le début, mais ça commençait un petit peu à bien tourner, c'était les tunnels de vente, en fait Ok. et je me suis dit: «Hop, je vais me faire des clients avec les tunnels de vente et à faire une offre, high ticket et cetera». Chose ce que Mhm. j'ai fait
Sauf que ça me prenait énormément de temps parce que quand même, mais les gens, je parlais avec eux quand même en organique et cetera. Mais je n'avais pas vraiment de plan, bien qu'on m'en avait donné un. Mmh. J'essayais de closer également, voilà. OK. Mais tout était, millimétré et rien n'était avec le cœur, quoi. Voilà. D'accord. OK. OK. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent aussi, faut le dire. J'ai dépensé beaucoup d'argent, ça n'a pas fonctionné. Et justement, vis-à-vis de ça, toi, est-ce que tu avais des hésitations avant de te lancer? Dans le sens où tu avais déjà perdu, des sommes astronomiques par le passé et cetera? Tu vois, tu aurais pu faire comme tout le monde, tu vois, te dire: «Bon, j'ai perdu, j'ai tout essayé, ça sert à rien, je réessaye». Est-ce que toi, tu avais des hésitations avant de démarrer, du coup? Bien sûr, parce que finalement ces hésitations, je les ai eues depuis, des années après que j'avais échoué quand même. Enfin des années, 2022, 3, 4, 5, ouais, 4, 5 ans, tu vois? Mmh Et mh. mais je pense que j'attendais le bon moment et en fait, même là, quand, j'ai voulu me lancer, il y avait quand même cette hésitation-là et je Mmh. voulais absolument quand même être rassurée par rapport à certains points. Mais justement, je regrette pas parce que, j'ai vraiment eu l'accompagnement que je voulais Mmh mh. et je pense que enfin voilà, on rentabilise, au-delà, du financier, on rentabilise vachement, enfin, de par les valeurs, en fait, qu'on apprend et cetera et Ouais. les nouvelles compétences et surtout le nouveau métier, en fait. Parce que c'est ça, je me suis lancée aussi pour apprendre un nouveau métier. Parce que je savais que si on ne m'aidait pas dans l'apprentissage de nouvelles compétences, je Mmh. ne pouvais pas me lancer seule, en fait. Parce que moi, je sais que j'ai des compétences, je Mmh mh. sais, mais après, enfin, Ouais, voilà, faut les qu'est-ce qu'on mettre en fait, quoi? Et cetera. Ouais, c'est ouais, ça. ouais, réussir à les structurer. Je comprends, ouais, je comprends. D'ailleurs, tu m'as parlé là, à l'instant, du fait que tu attendais que ce soit le bon moment et cetera. Au final, est-ce que ce bon moment, il est arrivé ou c'est toi qui l'as provoqué, justement, en te lançant? Alors, il est arrivé parce qu'Evan est venu, devant ma gueule. Et à côté de ça, je l'ai provoqué aussi parce que finalement, c'est moi qui ai décidé de m'engager et Mmh mh. après, il faut savoir que donc il y a la première partie où on veut s'engager et puis il y a la deuxième partie où, il faut travailler, en fait. Voilà. Mmh mh. Parce que souvent, c'est ça, hein, c'est comme, toutes les résolutions qu'on a, il faut dire ce qui est. Par exemple, la première c'est, allez, je vais lire un livre machin ou, je vais me remettre, dans des bouquins machin. Tu vas à Ouais. Cultura, tu achètes plein de livres et tout, tu es super content, mais tu les ouvres jamais en fait, tu vois? Oui, 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 Donc, j'entends. voilà et là, c'est un peu ça. Il y a toujours ce truc et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention, faut pas se laisser tenter par ce piège de se dire aussi une fois que tu es dans la formation: «OK, je peux me reposer sur, les vidéos et cetera, ou sinon je regarderai plus tard. Parce que finalement, tout dans la vie est fait pour te tenter et tout dans la vie est fait pour, que tu puisses remettre au lendemain ce que tu peux faire le jour même, en fait, donc voilà. Ouais, OK. Ouais, c'est clair, parce que moi, je me rappelle quand tu t'es lancé sans réfléchir, tu vois? Tu as pas dit, «Ouais, je vais réfléchir ou ci ou Y», tu vois? Tu as vraiment pas laissé de délai entre, l'appel et le moment vraiment où tu t'es lancé? Moment, c'était une évidence, en fait, parce que je pense que je suis comme ça de base et je sais qu'on est tous très différents en fonction de ce qu'on sait, de ce qu'on a vécu, de qui on est, tout ça et c'est Mmh. vrai qu'en fait, ouais, j'avais cette envie de pouvoir, travailler à mon propre compte et pouvoir, voilà, mettre Mmh. en avant aussi mes compétences et tout et c'est là où en fait, je me suis dit: c'est maintenant, en fait». Voilà. OK, OK. Mmh. OK, donc là, c'est cool parce qu'on a vraiment parlé de, voilà, avant de te lancer, pendant que tu t'es lancé. Et si on fait un saut justement à après, à maintenant en soi? Toi concrètement depuis que tu t'es lancé, donc si tu peux rappelle-nous, ça fait combien de temps que tu t'es lancé toi exactement là? Ça fait presque 2 mois. Presque 2 mois, OK. Un mois et demi, à peu près un peu plus d'un mois et demi quoi. Ouais, c'était le 13 avril, me semble-t-il. Yes, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, donc ouais, ça fait à peu près un mois, à peu près 2 mois. Du coup Claire, concrètement toi en termes de résultats, ouais, qu'est-ce que tu as généré en termes de chiffres concrètement et en l'espace de quel laps de temps? J'ai généré du coup 1 050 € en l'espace, d'1 semaine et j'ai pu commencer à travailler avec un partenaire en l'espace d'une semaine dans l'accompagnement aussi, également. OK, OK, OK. Donc en gros, si je comprends bien, toi, tu as rejoint l'accompagnement. Boum, au bout d'une semaine, tu étais déjà en entreprise et après un peu plus tard, du coup, tu as généré 1 050 € en l'espace d'une semaine aussi. C'est ça, exactement. OK, très clair, très clair, très clair. Hem,
Attends, mais là, si on fait 1 050 € toutes les semaines sur 4 mois, sur 4 semaines, ça fait combien en un mois? Non, faut le dire. Faut le dire, Claire. Je sais pas, attends, 4 200. Ouais, si tu nous fais ça toutes les semaines. À côté de ça, tu vois, c'est con, j'ai tellement eu l'habitude de booker chaque jour que, tu vois, Ouais. hier, c'était hyper Mm. calme et ça m'a frustrée un peu, tu vois? Bah oui, normal. Normal. Mais c'est ça, en fait, tu vois, c'est qu'il y a des moments, tu vas faire 4 jours, 5 jours de travail vraiment hardcore où tu vas envoyer full appel. Mais tu sais, tu n'auras pas cette récompense, cette dopamine directement. Mais par contre, bah, 2, 3 jours plus tard, tu vas être un peu plus calme et tu vas entendre, bah, tiens, lui, il a été vendu, lui, il a été vendu. Et ça va te récompenser par rapport au travail que tu avais mis tout simplement les jours d'avant, quoi. Ouais, c'est Donc, sûr. c'est vraiment, des fois, c'est ça, c'est là. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est la récompense différée. C'est pas ça le terme. Mais Ah putain, il en parle, dans son programme là, je crois. ouais. Bon, je me rappelle plus du terme. Mais ok. Et donc, comment est-ce que tu te sens, toi, aujourd'hui, Claire, par rapport justement à avant, concrètement? Alors, j'ai appris, énormément de choses Mmh, et c'est vrai que je le mets en avant quand même parce qu'en fait, tu apprends vraiment à travers cet accompagnement un nouveau job, mais mmh, de nouvelles compétences, mais tu apprends énormément sur toi-même, en fait. Voilà et puis surtout, en discutant avec, les prospects et cetera, hem beh, tu apprends beaucoup sur la vie, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais mmh. tu apprends, énormément, en fait, aussi à gérer tes émotions et cetera, à faire attention à ton orthographe, à gérer ton temps et cetera. Moi, pour ce qui est de moi, j'ai vraiment fait, un, enfin, un grand saut dans le sens où, par exemple, à la base, moi, j'ai vraiment du mal à ce qu'on me dise, ce que j'ai à faire et cetera et tout D'accord. et du coup, j'ai dû apprendre à lâcher prise, en fait. Voilà, OK. à travers cette formation. Moi, quand j'ai commencé la formation, je me suis dit: «OK, faut faire confiance», comme je t'ai dit. C'est pour ça que je fais un flashback par rapport à tout à l'heure quand je te parlais du Mmh, contrôle. tout à Je me fait. suis dit: «Bon, on écoute ce qu'il nous dit et cetera. Il est professionnel et cetera» et je t'avoue Mmh, que ça, c'était le plus dur pour moi parce que, il y a des choses, qu'on devait faire, par exemple, ou que je me suis dit: «Mais, pourquoi on fait ça? Ça n'a aucun sens. Mais vas-y, je vais le faire quand même, je lui fais confiance». Exemple, la douche froide. Voilà, je me suis ouais. dit: «Non mais» après j'ai compris le sens, mais voilà, mais je me suis dit, «Est-ce que ça a une utilité, vraiment?» Voilà. Mais en fait, oui. Pour moi, ça a une utilité, non pas pour comprendre que let's go machin, mais plus pour me dire: «Écoute Claire, fais confiance un peu», tu vois? Mmh, Lâche prise ouais. et le truc, c'est que j'ai toujours eu cette problématique entre, le fait de me dire: «Je fais ce que j'ai envie, je suis mon intuition» et «Laisse-toi guider», en fait. Mmh. Et là, in fine, heu, je me suis du coup, rendu compte que, avant, il y avait le contrôle et maintenant il y a le lâcher prise, plus les compétences de ce qu'on apprend avec l'accompagnement, ça redevient finalement de la maîtrise, tu vois? Et Mmh. c'est Tout à fait. complètement différent OK. et c'est ça qui est super important et ça m'a vachement apporté, quoi. OK. OK, OK, très clair. Très clair, très clair. Et du coup, à côté de ça, toi, qu'est-ce que tu as le plus aimé, toi, dans la façon de te faire accompagner? Les coachings avec Alban. OK. Alban, si tu m'écoutes. Non. Gros cœur. Gros cœur sur Alban. OK. Alban qui est le coach, du coup, pour remettre un peu les gens qui vont voir cette vidéo dans le contexte. Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est ça aussi qu'on a besoin, Mmh. et encore plus quand, on ne connaît pas, on a besoin d'être accompagné. On a forcément des questions, voilà et vraiment, et je pense que c'est ça, moi, qui me tiquait un petit peu au début, tu vois? Est-ce qu'on est vraiment accompagné, machin et tout? Et en fait, oui, oui, tout est clair. Il y a un coaching de groupe, 1 fois par semaine. Hem ta messagerie personnelle avec lui ou avec, toi ou Evan et puis avec Mmh. les autres membres du groupe également. Voilà, tu peux, demander un appel, personnel également. On prend du temps pour toi et puis surtout on analyse tes conversations et cetera. Enfin voilà, c'est vraiment personnalisé et sur mesure, quoi.
Ouais, Donc carrément. ouais. OK, ouais, OK. Et du coup, à côté de ça, toi, qu'est-ce qui t'a semblé différent par rapport justement aux autres programmes que toi, tu as pu essayer et qui n'avaient pas fonctionné pour toi? Hem, le fait qu'on soit pas, nombreux, Mmh. ça permet que le programme soit un peu plus accessible, enfin pas accessible, mais déjà ça te donne un peu plus envie déjà de parler que quand tu es en petit groupe et Mmh. puis, ça fait moins machine à cash quoi, enfin tu vois? Ouais, Voilà. OK, d'accord. Ça fait moins usine, on va dire. Ça fait moins Ouais, usine, ça voilà, fait moins c'est moulin. ça, ça fait moins usine, ouais, exactement, voilà. OK, 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 j'entends. Bah, de toute façon, c'est un peu le but, c'est un peu l'image qu'on veut renvoyer, tu vois? Le fait de ne pas faire une usine, d'être vraiment familial en vrai, tu vois? Le but, C'est c'est pas ça. d'être 10, 15, 20, voire 30 sur les coachings de groupe. Le but, c'est de vraiment rester, tu vois, en petit comité, et avoir vraiment full valeur, mais vraiment condensé, tu vois? Sans que ce soit la crèche et puis la foire non plus. C'est pas le but. Ouais. OK. OK, intéressant, intéressant vis-à-vis de ça. Et toi, si tu devais, Claire, résumer ton expérience en une phrase, ce serait quoi? En un mot peut-être non, c'est mieux? En un mot, si tu veux, ouais, comme tu préfères. Elle va me dire: Non, «Alban». mémorable? Mémorable. OK, clair. Très clair, très clair. Voilà. Hem, ouais, très clair là-dessus. Si toi, tu devrais, recommander cet accompagnement, est-ce que tu le ferais? Oui, très clairement oui. Pour, les personnes qui savent ce qu'ils veulent, ou même qui sont un petit peu perdues et cetera, cet accompagnement, il est très adapté parce que déjà, donc on est entouré, pardon, d'équipes, assez jeunes, dynamiques et qui sont, au point sur tout ce qui est, enfin la technologie à l'heure actuelle et cetera et tout, donc c'est bon, déjà. Ils sont pas obsolètes, quoi. Mmh mh. Ensuite ensuite, on est accompagné vraiment de A à Z. Les vidéos sont claires, elles sont concises, ça dure pas des lustres, non plus. Enfin voilà, tu as envie de continuer. On te donne envie aussi, on te pousse, on t'encourage et hem et en fait, tu as tout pour réussir parce que aussi, chose qui est super importante, qui l'a été aussi pour moi, c'était que, beh, dans la discussion de groupe, Hem, on a, un onglet partenaires et on peut, nous proposer des offres, avec des partenaires pour lesquels du coup on peut postuler et via, du coup, beh, Accelerator, ça nous ouvre aussi pas mal de portes et quand Mmh. on débute déjà, voilà, on n'a pas vraiment de social proof et du coup, beh, là, c'est une opportunité immense, quoi. OK. OK, OK. Cool. Cool, cool, cool. Bon, et une dernière chose, Claire, pour finir. Hem, Qu'est-ce que tu dirais, toi, à cette personne qui nous regarde, et qui hésite encore à démarrer, à se lancer? Clique sur le lien et et fais un call. OK, let's go. OK, super. Super, super. Bah, en tout cas, franchement, Claire, je pense que là-dessus, on est bon. Est-ce que toi, tu aurais des choses à rajouter à quelqu'un qui voit cette vidéo ou même, si tu devais parler à l'ancienne version de Claire, est-ce que tu aurais des trucs à rajouter? Ouais, putain, si je devrais me parler à moi plutôt, parce que bon, j'ai Mmh, assez parlé aux autres. mmh. Je déconne, je déconne. Je suis insortable. Non, si je devais me parler à moi, je me dirais: «Putain, tu vois, tu as bien fait de rien lâcher et encore, beh, le chemin reste long, mais au moins je me suis prouvé que c'était possible» et et finalement tu te rends compte aussi avec le temps, parce que tu sais, quand tu es jeune, tu dis: «Ouais, j'ai besoin de personne, machin», mais en fait si, on a tous besoin de gens, en fait. Mmh, Même quand, voilà, ça va pas et cetera, beh, ces gens-là, ils te permettent de grandir, évoluer, tu vois? mmh. Donc si, si, ouais, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir OK. de souffler un peu et te dire: «Waouh, c'est cool, quoi», tu vois? Ça porte ses fruits, tu vois? OK, OK. Bah, super Claire, écoute, encore félicitations. Déjà, non seulement félicitations pour là où tu en es aujourd'hui, mais maintenant à partir de là, comme, voilà, c'est logique, on se lâche pas et on va aller chercher encore plus loin, encore plus de résultats. Mais en tout cas, au point où on en est là aujourd'hui, vraiment déjà félicitations parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, je suis vraiment content d'en être là avec toi en tout cas. Mais moi aussi. Allez, super. Je te remercie Claire, je te dis à plus tard et puis en tout cas merci pour ton intervention et ta transparence. Merci à toi, à plus tard. Allez, Salut. à plus tard, bye.
Ok, donc si toi aussi tu veux rentrer dans cette nouvelle économie digitale par la porte d'entrée la plus simple, tu peux retrouver juste en dessous de cette vidéo dans la description une vidéo qui va te permettre de découvrir en détail comment démarrer dans cette nouvelle activité en ligne. C'était Damien, je te dis à plus tard. Ciao.